Yahweh, mon meilleur ami, mon inanana ya motema, akotisanga la famille bonzabe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoba na efami nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo je dirais spéciale parce que nous allons parler des réseaux sociaux. Aujourd'hui nous allons parler des réseaux sociaux, ces réseaux sociaux que nous utilisons tous. Et sur ce nous avons un invité si spécial parce que il va nous parler sur ce sujet. Il s'appelle Didier Nkongolo et Didier Nkongolo c'est un étudiant à l'université catholique du Congo. Et on va essayer de voir comment les réseaux sociaux influencent le monde entier, particulièrement les jeunes. Donc je vous invite avant tout, si vous ne vous êtes pas encore abonné, de vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve juste après les génériques. Bonjour Didier. Alors Didier, aujourd'hui vous êtes notre invité. Je pense que vous connaissez déjà les sujets. Parle-nous un peu des réseaux sociaux, dis-nous un peu ce que tu nous as préparé et nous écoutons. Bonjour Sophia, merci de m'avoir invité dans ton studio. Je suis très content de recevoir ton invitation. Je voudrais aujourd'hui partager avec la jeunesse sur l'usage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux de nos jours exercent une influence très importante sur la personne humaine, sur les jeunes, sur les vieux, ainsi que sur les enfants. Mon choix porté sur la jeunesse aujourd'hui, c'est parce que c'est elle l'avenir de demain. Chers jeunes, il y a à boire et à manger dans les réseaux sociaux. Je voudrais que chacun de vous se demande ce qu'il fait exactement de son réseau préféré. Les réseaux sociaux nous offrent beaucoup d'opportunités. Les réseaux sociaux sont une réalité virtuelle. Alors, la tendance est que la plupart des jeunes préfèrent rester dans les réseaux sociaux où ils se créent un second monde, une seconde nature, où ils ne sont presque pas contrôlés. Par l'usage des réseaux sociaux, nous avons rendu l'éducation presque impossible à nos parents. Nous avons rendu l'éducation presque impossible à nos tuteurs. Ils ne savent plus nous contrôler parce que nous avons l'Internet à côté de nous. Chers jeunes, l'Internet est un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant dans la mesure où, d'un côté, il nous facilite la communication, l'échange avec nos amis, nos partenaires, nos collabos. De l'autre côté, ces réseaux sociaux, l'Internet, nous pousse à la déperdition, à l'égarement. Ce qui fait qu'à travers les images, les vidéos et les danses, pourquoi pas les conversations que nous tenons avec nos amis, nous parvenons à nous perdre et surtout à jeter à la poubelle toutes les bonnes manières. Surtout la bonne éducation, l'éducation des bases chèrement acquises dans nos familles, dans nos écoles et dans nos instituts de formation. Chers jeunes, qu'est-ce que les réseaux sociaux a vraiment changé dans notre vie et dans notre vécu? Voilà la question primordiale. Les réseaux sociaux
ont certainement changé, transformé notre manière de vivre, notre manière de se comporter. Pourquoi? Parce que à travers les réseaux sociaux, la communication avec les gens qui sont autour de nous devient presque impossible. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à tourner toujours vers l'extérieur. Nous pensons que c'est en dehors de nous, en dehors du milieu où nous nous retrouvons, où il y a à boire et à manger. Nous nous trompons. Les réalités sont presque partout les mêmes. Nous devons d'abord privilégier les relations qui sont autour de nous et enfin nous pouvons nous ouvrir vers l'extérieur. Les réseaux sociaux sont une bombe à retardement pour ceux qui ne savent pas les pourquoi ils sont là. Voilà pourquoi bien avant de se connecter sur son réseau préféré, je voudrais que chaque jeune parvienne à s'y poser et à répondre à ces questions. Pourquoi? Comment? Quand et où se connecter? Voilà, c'est en répondant à ces questions, en sachant en premier l'objectif pour lequel on se connecte, que les réseaux sociaux ne pourront plus exercer une force négative sur nous. Les réseaux sociaux seront une force vitale et vivifiante pour nous qui sommes les fidèles et fervents abonnés de ces derniers. Voilà pourquoi, chers jeunes, étant possesseurs d'un avenir très meilleur qui nous attend, nous devons prendre précaution d'utiliser ces réseaux en bon escient afin que l'héritage qui nous attend ne soit pas perdu, que nous parvenions à réussir là où nos aînés ont échoué, que nous parvenions à construire un avenir meilleur, que nous parvenions enfin à nous servir adéquatement de ces moyens de communication que la modernité a mis à notre disposition. C'est en ce moment-là que nous saurons que les réseaux sociaux sont un outil entre nos mains, un outil de travail, et non un outil de déperdition, et non un outil de freinage, et non un outil qui nous égare de nos bonnes manières, mais un outil à notre service et à notre disposition, quitte à nous de prendre et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Merci. Merci tout le monde, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que tout ce que Didier vient de nous dire, nous avons quand même ajouté un plus à ce que nous connaissions déjà. Donc, avant de partir, je vous invite à vous abonner, liker et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, on se dit à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous!